Bonjour à tous, je m'appelle Bou et je fais partie du mouvement Wake Up Madagascar, également de la plateforme Afriki. Aujourd'hui, j'aimerais passer un message à tous les Togolais, hommes et femmes. À vous tous, soyez forts face à un dictateur qui vous oppresse et qui vous tue. On ne peut pas rester juste des spectateurs de ce qui se passe. C'est pour ça que je prends le micro aujourd'hui et je vous dis, ça passe ou ça casse. Il faut que ça passe cette fois-ci parce que l'Afrique a trop souffert. Vous avez trop souffert de dictateurs qui vous oppressent et qui vous pillent et qui vous tuent. Aujourd'hui, j'aimerais aussi adresser un message à mes frères du mouvement Onukenka. Surtout mon frère Folie, qui est oppressé depuis des années et des années. Mes frères, mes sœurs, surtout mes sœurs, que vous soyez des mères, que vous soyez des filles, que vous soyez des sœurs, que vous soyez des tantes, allez au front. On ne peut pas regarder nos enfants mourir, nos maris mourir, nos compagnons mourir, nos fils mourir par rapport à des dictateurs qui nous chassent et qui nous tuent. Mesdames, mes frères, mes sœurs, soyez présents pour ce combat. On est là, on est avec vous. Allez le Togo. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est encore là une fois aujourd'hui pour parler de notre cher pays, le Togo. Parce que le cœur qui bat dans notre corps est togolais. Et le sang qui coule dans nos veines est togolais. Et rien ni personne ne pourra changer ça. Les amis, est-ce que vous avez vu le témoignage de Mohamed Loum la dernière fois dans le live de M66? Je ne sais pas à quel moment je me suis surpris en train de pleurer. Les amis, j'ai pleuré, je vous dis. Tellement son témoignage était glaçant. C'était froid. C'était inaudible ce qu'on a entendu. Ceux qui n'ont pas encore écouté, allez vous informer. C'est important de savoir ce qui se passe dans notre pays. C'est tellement grave que on ne peut pas laisser ça passer en fait. Encore une fois, il se passe des choses tellement d'une gravité extrême dans notre pays. Et que des gens trouvent encore ça normal. Des gens essaient de défendre encore ça en fait. Je comprends plus l'humain en fait. Je comprends plus l'humain. En vrai, je comprends pas. Il y a des comportements. Je n'arrive pas à comprendre en fait que quelqu'un puisse, au nom du pouvoir, au nom de l'argent, au nom de quoi? De l'autorité, traiter son propre frère de la sorte. Et de surcroît, quelqu'un d'innocent, complètement innocent. Qu'on traumatise, qu'on maltraite, qu'on humilie, qu'on torture. Jusqu'à ce que ce mec pisse le sang, jusqu'à ce que ce mec porte des couches. Je vous dis, le témoignage est glaçant, ça fait froid dans le dos. Et se dire que ça arrive dans mon pays, le Togo, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de cautionner ces genres de choses dans notre pays. On a grandi dans la peur, on a grandi dans le traumatisme. Et aujourd'hui, des gens même trouvent que ils appellent ça la paix. J'ai vu des oiseaux dans des panels qui parlent de paix. Le Togo, c'est quand même un pays de paix. Vous confondez le silence des gens par peur, par traumatisme. Un peuple qui est traumatisé depuis des décennies avec la paix. Je ne sais pas si vous faites exprès ou vous faites ça pour narguer les gens, mais de quelle paix vous nous parlez au Togo là? Le témoignage de Amron, le témoignage de Mohamed Loum, et en plus ça c'est la partie visible de l'iceberg qu'on voit. C'est les échos qu'on a eu. Ce qui se passe en dessous de la table, c'est encore pire. Et ça, c'est dans notre pays, le Togo. Et il y a des gens qui cautionnent ça, en fait. Qui pensent que ce qui se passe au Togo, c'est normal, les gars. Non. C'est pas normal. C'est pas parce que j'ai le pouvoir. C'est pas parce que je suis président. C'est pas parce que je suis l'autorité que je dois traiter mon frère de la sorte, en fait. Électrocution, bastonnade. On tape sous les pieds, on tape sous la poitrine, le sang coule. Mais le témoignage, ça fait peur. Ça fait pleurer, quoi. Et pendant ce temps, les gens, ils vont à Kara fêter comme si tout était normal. La question que je veux me poser, c'est que on trouve des choses normales, en fait. Et il y en a qui narguent les autres dans cette histoire. Pour montrer que, voilà, nous sommes avec les forts. Nous sommes avec les forts.
Vous êtes avec les faits, votre combat ne va aboutir à rien. Les gens, leur cerveau est éteint depuis trop longtemps. C'est extrêmement grave. Que nous qui sommes à l'extérieur, ok, on est à l'extérieur, on a la chance, ou peut-être, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais on a quand même la possibilité de parler. Et qu'on nous traite, nous qui parlons, comme des gens qui sont en train de pousser des gens à la révolte. On donne même des terreaux, on les accuse de terreaux. Mais c'est qui les terreaux dans l'histoire? C'est les gars qui sont à l'extérieur qui demandent aux gens de d'éveiller leur conscience, de se réveiller. Parce que ce qui se passe, c'est pas normal qu'on va accuser de terreaux, les gens qui relèvent les gens qui incitent les gens à se révolter. C'est pas possible. Ce qui se passe dans notre pays, c'est pas normal. On se retrouve dans un pays où on retrouve des cadavres en pleine ville, dans la lagune. On voit des gens qui fouettent, qui tapent, qui tuent les gens. On jette les corps dans la lagune, on jette des corps dans la brousse. On va dans la chambre des gens, on lance des gaz. On tape les femmes. Et on est tellement habitué que c'est devenu la normalité, les gars. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Maintenant, les gens vont à Cara, ils vont faire la fête. Maintenant, imagine toi qui es artiste, qui cautionne ça. Parce qu'il y en a qui cautionnent ça. Il y en a qui cautionnent ça. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ça que je ne comprends pas. Ok, c'est votre boulot. Vous avez faim. Vous faites votre boulot. Imagine que c'est ton frère. Ton frère Jacques, 14 ans, qui reçoit une balle dans la tête qu'on jette dans la lagune. Imagine que c'est ton frère Yannick, bastonné à mort, jeté dans la brousse, avec les bras tout cassés en fait. Imagine c'est ton frère, tu vas aller à Cara chanter. Même si vous ne pouvez pas, parce que je sais que c'est grave, que tu parles à Lomé ou tu te positionnes, ta vie est en danger. Mais ça aussi, c'est pas normal. C'est pas normal aujourd'hui qu'on se mette à parler et que nos vies soient en danger. On est tellement habitué de dire, ouais, tais-toi, ne parle pas, c'est pas à toi de dire ça. Non, c'est pas normal. Quelqu'un qui n'a rien fait, qu'on torture comme ça, alors que ceux qui le torturent même sont responsables de ce pourquoi on l'accuse. Vous voyez quand même le truc dans lequel on est. Parfois j'ai l'impression que je rêve, je me dis non, c'est pas mon pays quoi. Parfois j'ai l'impression que c'est pas mon pays en fait. Au nom de quoi? Du pouvoir, de l'argent, que vous traitez votre propre frère comme ça là, de le torturer jusqu'à ce qu'il pisse le sang, jusqu'à ce qu'il mette des couches. Au nom de quoi les amis? Au nom de quoi? Et vous voulez qu'on se taise dans ça là? Vous voulez qu'on se taise dans ce qui se passe au Togo actuellement? Qu'on continue de vivre comme s'il n'y avait rien? De cautionner ça là? De cautionner ce qui se passe au Togo les amis? De cautionner le fait que tu parles, oh, tu commences à être recherché, qu'on aille chercher les gens, qu'on enlève des gens chez eux, qu'on vient kidnapper chez les gens chez eux la nuit, on ne sait même pas où. Il y en a plein qui ont disparu. Dans ces histoires du Togo, il y en a plein qui ont disparu. Il y en a plein, les parents ne savent même pas où ils sont aujourd'hui. Et depuis des décennies, ça dure. Et on est là dans le silence. Et on nous parle de paix. Les gens qui sortent pour dire qu'on a faim, les gens qui sortent pour dire qu'on veut du travail, les gens qui sortent pour dire que les denrées alimentaires sont chères, les gens qui sortent pour dire que l'électricité est chère, les gens qui sortent pour dire que le maïs est cher, on les tabasse et on trouve ça normal. On retrouve des corps dans la lagune, en pleine ville, on trouve ça normal. On torture un artiste qui s'est levé pour dire qu'il y a une minorité qui pille, on trouve ça normal. On continue de vivre comme s'il n'y avait rien, on nous parle de paix. Et que les gens de l'extérieur, on commence même à leur envoyer des mandats d'arrêt parce qu'ils ont parlé. Vous trouvez ça normal? Et les gens même qui sont des vrais terreaux sont là. On sait qui ils sont. Et on veut nous faire croire, nous manipuler pour dire que ceux qui sont à l'extérieur, qui parlent, c'est eux les terreaux. Aujourd'hui, on perd même des amis parce qu'on ouvre notre bouche. Parce qu'on dit la vérité en fait. Parce qu'on ose dire la vérité. Le pays doit changer, hein. Le Togo doit changer. On ne peut pas vivre éternellement comme ça. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas. Comment vous voulez qu'on nous respecte quand nous-mêmes, nos propres frères nous traitent comme des animaux? On parle de racisme en Europe. Comment vous voulez qu'on nous respecte quand nos propres frères nous traitent comme ça là? Ça c'est quelque chose qui alimente le racisme à l'étranger. Parce que nos vies ne comptent pas. Vous avez vu le Martiniquais là qu'on a arrêté le 6 juin. Imaginez si c'était un Français de souche.
Imaginez si c'était un Français de souche. Là, c'est un noir martiniquais. Quoi qu'on dise, il est martiniquais, carte d'identité français, mais c'est un noir. Imaginez si c'était un blanc. Un blanc qu'on avait arrêté au Togo là-bas le 6. Imaginez. Et dans tout ça, et même les diplomates, les Américains qui sont diplomates au Togo sont au courant de ce qui se passe. Parce que dans l'affaire de Mohamed Loum, il y a eu l'intervention des diplomates américains, des diplomates français. Donc, ils sont au courant qu'il y a la torture au Togo. Ils sont au courant. C'est ça qui fait le plus peur. C'est ça qui fait le plus peur. C'est-à-dire que l'État du Togo, hein, ce que nous vivons au Togo, il y en a plein qui sont au courant, mais qui nous laissent dans la merde. Parce qu'il y en a plein que ça avantage de voir le Togo dans cette situation. Les gars, réveillons-nous, le Togo doit changer. Et je crois que ça va changer. J'y crois à fond que ça va changer. Je crois à fond que le Togo va changer. Qu'on est dans un tournant. Et qu'il faut que les voix se lèvent encore plus fort pour défendre notre patrie.